Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Au programme de cette émission, nous allons parler des stages de théâtre proposés par Utopium Productions avec Sébastien Lazenec. Sébastien Lazenec, bonsoir. Bonsoir. Comédien, metteur en scène pour Utopium Théâtre et actuellement vous tournez dans un téléfilm, on va en parler ensemble Sébastien. Vous avez sorti les dates de stage pour Utopium Productions, 26, 28 mars, 23, 24 avril, 14, 15 mai. Ce sont des stages qui s'adressent à tous ceux qui veulent tenter l'aventure du théâtre. Oui, un public d'amateurs, toute personne qui est intéressée et qui a envie de se frotter un peu à ce que ça peut être est la bienvenue. Alors c'est pourquoi c'est une première entrée avec le théâtre plutôt que de directement aller dans une compagnie. C'est histoire de choisir peut-être aussi des thèmes parce qu'il y a plusieurs. C'est une façon de proposer une ouverture sur un week-end. Voilà, ça engage que deux jours et puis ça peut être un premier pas ensuite pour s'engager davantage. Ouais. Avec différents thèmes et des professionnels à chaque fois. 26-28 mars, Fred Blin, le clown vivant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fred Blin, c'est notamment la compagnie des Chiches Capon qu'on a pu voir, vous aviez invité au Grand Cabaret. Au Cabaret Approximatif, au deuxième. Et puis ils sont venus il n'y a pas très longtemps à Arnage. Ils ont été programmés aux Saulnières. Un peu barré. Et là, le thème, ce sera le clown vivant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur ces stages ? Sur le stage de Fred, on découvrira ce qu'il voudra bien nous faire découvrir. Je ne sais pas vraiment. Le clown vivant. Oui, c'est un stage de clown, donc je pense que c'est pour essayer d'aller chercher le clown que chacun peut avoir en soi et la connerie qu'on peut développer et puis voir comment cette connerie-là on peut en jouer et quelles techniques on peut aborder pour la faire ressortir. Et on verra avec Fred, enfin les stagiaires verront avec Fred. Ce qu'il faut aborder le 23 et 24 avril, c'est avec vous Sébastien, théâtre de rue joué avec et dans l'espace public. Qu'est-ce que là, vous savez peut-être ce qu'on va aborder ? Non, pas encore. pas encore. Ouais, c'est un stage de théâtre de rue. C'est un petit peu pour voir comment on peut jouer avec l'espace public, avec la rue, comment on joue à l'intérieur, mais comment on peut s'en servir aussi comme appui. Parce que c'est des techniques différentes, des techniques particulières. Ah bah oui, par rapport à du théâtre en salle, ça n'a rien à voir. Oui, parce qu'on peut se servir aussi bien de l'architecture que du mouvement des gens qui s'y trouvent, que du son. Voilà, il y a plein de choses à inventer, à piger, à mettre en place. Donc on va essayer un petit peu de se frotter à ça en formant une espèce de ce que j'appelle une brigade, un groupe d'intervention de rue sur un week-end. Il y a on vient au stage et ensuite il y a une, je vais pas dire une pièce parce qu'en 2 jours c'est compliqué, mais il n'y a pas de rendu particulier. Il n'y a pas de rendu sur mon stage là d'avril sur le théâtre de rue. Il y a forcément un rendu. Il n'y a pas de public de convoqué, mais on va aller voir dehors, se frotter à l'extérieur évidemment pour aller tenter des choses. Donc le dernier stage on peut considérer que quelque part c'est un rendu. Oui, oui quand même, ils vont se confronter à un public qui sera pas venu pour eux. Mais souvent, quand on parle de spectacle, on a tendance à penser que c'est pour un public convoqué. Et moi, j'aime faire des spectacles pour des publics non convoqués, pour venir surprendre les gens dans leur quotidien. Et essayer de voir le spectateur qui s'ignore chez chacun. Ouais, parce que c'est quand même compliqué aussi d'arriver dans l'espace de quelqu'un sans le gêner, tout en le provoquant un petit peu. Il y a c'est subtil, j'imagine. Oui, puisqu'il ne s'agit pas d'aller chahuter. Les gens qui passent choisissent de continuer à déambuler ou s'arrêter, ils sont libres. Donc on leur propose des images, un temps de rêverie qui prennent ou qui prennent pas, et puis qui, je l'espère, peut un peu changer l'image de leur ville à cet instant T là. Et quand après ils repasseront dans ce coin-là, peut-être ils le verront différemment, et avec ce souvenir d'avoir vu quelque chose de décalé à ce moment-là. 14 et 15 mai, c'est le dernier stage que Utopium Productions propose. Jouer la comédie face à la caméra, donc avec un réalisateur et photographe qui est Nicolas Boutruche. Là, on n'est plus du coup dans le théâtre, entre guillemets, c'est vraiment appréhender ce qu'est une caméra. C'est un jeu différent. C'est encore une autre forme de jeu. On a le jeu du clown avec Fred qui est aussi totalement différent, le jeu dans la rue qui est encore différent, et là un autre jeu qui est autour du jeu mais qui est différent, c'est le jeu face à la caméra, qui est très loin du jeu de théâtre.
qui est un jeu qui est plutôt rentré un peu vers l'intérieur, alors qu'au théâtre on essaie un peu plus d'ouvrir, en gros, grossièrement. Et donc on va essayer de voir avec Nicolas ce qui caractérise les points les plus ouais. Est-ce qu'on peut être un bon acteur et un mauvais comédien, enfin je veux dire, un bon acteur de cinéma et un mauvais comédien de théâtre? Ouais, je pense que ça peut, ouais. Oui, c'est pas le même boulot, ouais. Ouais. Et donc les stagiaires pourront voir devant et derrière la caméra comment on procède pour faire un tournage, comment ça se passe, quoi. C'est souvent pris d'assaut, hein, les stages, Sébastien. Il faut commencer dès maintenant à s'inscrire, aller sur le site internet, notamment d'Utopium Production, et de réserver. Ouais, le stage de Fred est quasi plein. Ouais. Les deux autres, il reste encore quelques places, mais c'est sur la fin. Ouais. Ça a été très vite. Ouais. Bah oui, j'imagine. Ouais. Jouer la comédie face à la caméra, on va en parler d'ici quelques instants avec vous encore, Sébastien, puisque vous tournez actuellement dans un téléfilm qui sera diffusé en septembre. Vous jouez le rôle d'un flic, avec un autre flic qui joue pour le coup lui le rôle d'un truand. Un ancien flic. Olivier Marchal, Michael Youn et Elsa Lungini. Ouais, les trois plus connus, c'est Elsa, entre autres. Oui. Vous revenez du tournage, Sébastien, ce soir. C'est lourd, hein, le tournage. Vous m'avez confié ça. C'est des grosses journées. Ouais. Puis c'est levé tôt. Hein, ce matin, c'était 5h30. Voilà, je sais pas. Je suis parti hier soir. Je fais des allers-venues. En plus, j'ai pas de journée consécutive. Donc le tournage est sur 21 jours. Moi, j'en ai 7, mais répartis un peu partout. D'accord. Donc oui, ça me prend 24 heures pour aller tourner une séquence de 2 minutes où on va être 4 heures devant la caméra en réalité. Quoi. Ça vous change vraiment par rapport au théâtre? Enfin, j'imagine que vous saviez que c'était un métier différent, mais vous pensiez vraiment qu'il y avait une différence aussi notable? Non, je découvre pas, j'ai déjà fait pas mal de courts-métrages, des petits rôles, là c'est un second rôle, donc c'est un peu plus conséquent. Mais oui, ça me rappelle à nouveau que c'est pas du tout le même boulot. Ouais. Tant en jeu que en journée, en contenu de journée. Ouais. Justement, sur votre jeu, vous êtes comédien depuis maintenant quelques années, Sébastien, plus metteur en scène. Vous avez réussi à moins faire le comédien que l'acteur, ou il vous a fallu un petit temps d'adaptation quand même, où il fallait y aller direct là sur la réalisation, le réalisateur? Non, ça a été direct, mais encore une fois, c'est parce que je sais pas, je crois que j'ai commencé à jouer devant des caméras il y a 20 ans déjà, donc Vous jouez le rôle d'un flic là? Ouais, c'est un flic, avec Olivier Marchal, on le rappelle, Elsa et puis Michael Youn. Olivier Marchal qui est un ancien flic qui est passé derrière la caméra, puis qui est comédien aussi, qui joue là le rôle d'un truand. Comment vous l'avez trouvé ce rôle? Un des castings que je passe souvent qui a abouti. Et alors Olivier Marchal, aussi charismatique qu'on le dit? En tout cas, c'est quelqu'un de très gentil, très humain, super agréable. Ouais, vraiment. C'est agréable de tourner avec lui. C'est une belle expérience. Vous le voyez ça comme ça, vous? Parce que vous avez l'air fatigué un peu là, effectivement. Ouais. Non, c'est-à-dire que je n'ai pas que ça en ce moment. Ça cumule. Oui, non, c'est une super expérience. Ouais, carrément. Ouais. C'est une très belle expérience. En plus, l'ambiance sur le plateau est plutôt bonne, donc c'est plutôt sympa, ouais. L'histoire, en 2 mots, si vous avez le droit d'en révéler... Ça s'appelle Mon frère bien-aimé, c'est 2 frères, donc Michael Youn et puis Olivier Marchal, qui sont assez liés, et il y en a un, le plus jeune, qui est riche, puisque c'est le nouveau directeur ou le président du chantier naval de Saint-Nazaire, a malencontreusement tué une de ses maîtresses de passage qui a 17 ans. Et pour cacher le corps, il demande à son frère aîné, donc Olivier Marchal, de l'aider à planquer le corps. Voilà. Et donc des flics débarquent là-dessus pour enquêter. Voilà. Et moi, je suis plutôt un flic qui a pas envie de perdre son poste, donc je n'ai pas vraiment envie d'aller suspecter le mec qui a le bras long. Voilà, et donc tout l'intrigue repose sur le fait qu'on attend de savoir qui est-ce qui va être condamné, parce qu'on sait dès le départ que il y a ce meurtre. D'accord. Voilà. Et votre partenaire, c'est Elsa qui joue le rôle d'un flic? Non, pas du tout, c'est Morgane Maisonneuve, une comédienne de Nantes. D'accord. Vous avez postulé pour le second rôle? C'était directement comme ça, ou il y avait Non, j'ai postulé parce qu'il y avait une annonce en recherche de comédiens, et puis c'est après le réalisateur qui a pensé par rapport à la physique, ce personnage. D'accord. Combien de jours de tournage il vous reste encore? J'en ai un la semaine prochaine, là, c'est la fin. On va à Batte-sur-Mer la semaine prochaine. Il y a une scène sur la plage où le corps arrive sur la plage balayé par les flots. Sur l'île de Bas?
À Batte-sur-Mer. À Batte-sur-Mer. Ouais. C'est pas sur l'île, non. Bon, en tout cas, belle expérience qu'on découvrira en septembre 2016. Ouais, ça passe on connaît la chaîne déjà ? Ah, c'est France 2. France 2. Ouais, c'est France 2. Ouais. Très bien, merci beaucoup Sébastien d'être venu sur le plateau. Je rappelle également que les stages de l'Utopium Production ont, enfin pas démarré, mais en tout cas vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 26-28 mars, avec Fred Blin de la compagnie notamment Les Chiches Capons pour le clown vivant. Au mois d'avril, 23 et 24 avril, théâtre de rue, jouer avec et dans l'espace public avec Sébastien Lazénec et Nicolas Boutruche vous retrouvera le 14 et 15 mai, réalisateur et photographe, pour un stage autour de la comédie face à la caméra. Ce soir, dans 40 minutes, le documentaire La mémoire vive sur Dominica au cinéaste au Mans. Jeudi, le concert de Dominica à la salle Jean Carmé. 24 mars, Yeli Yeli et Feu Chatterton. Le 31 mars, Mensch et Mensfiltia, tout ça à la salle Jean Carmé d'Alonne. On va parler d'Alonne encore d'ici quelques instants avec une exposition qui a lieu au Capra. Merci à vous Thomas et Sébastien. Merci. Merci.